De retour sur Africa 24, poursuite des audiences du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Africa 24 vous propose de suivre les débats en direct de l'AI. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning once again. Le président, rebonjour. Je redonne la parole à Madame Pack. Question. Pouvez-vous nous dire qui est cet homme? And who is he? Question. Qui est-ce exactement? C'est le capitaine Anoma Hugues. Okay, well, what is his position? Quel est son poste? Ah, son poste. Il était au GEB et il travaillait aussi au SICOS secteur 4. Okay, next. Question. Le suivant, c'est le numéro 248 0097 0088. Maître Altit. Le président Maître Altit. Pardon, consoeur, de vous interrompre, mais Monsieur le Président, cela fait plusieurs fois qu'il est dit dans les transcrits intervention inaudible, début de l'intervention inaudible, quelques lignes plutôt intervention inaudible, etc. Vous vous souvenez que nous avons ce problème depuis les débuts et véritablement, ça va être très difficile pour nous de préparer un contre-interrogatoire ou un interrogatoire, notre interrogatoire, avec des parties manquantes. Donc, peut-être que l'un des moyens d'essayer de remédier à cela, c'est de demander à mon excellente consoeur de ralentir un tout petit peu le rythme, car je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que cela. En tout cas, il faut que nous puissions nous reporter à des transcrits complets. Well, the problem is always... Le président. En fait, le problème se pose lorsque la question démarre avant la fin de l'interprétation. Vous avez ce problème aujourd'hui en français, mais quand c'est vous qui prenez la parole, nous avons le même problème en anglais. Donc, c'est une difficulté bilatérale, si je puis dire. Donc, c'est un rappel aux uns et aux autres qu'il faut respecter la pause de 2-3 secondes entre questions et réponses. Voilà. De 2 pierres, un coup. Please. Okay, so just a couple more of these. Madame Pack, il m'en reste encore quelques-unes. Pouvez-vous dire qui est cette personne, s'il vous plaît? Le lieutenant-colonel Roubé, commissaire de police. Next. Question. Ensuite, c'est le 249 sur ma liste. C'est la code 0097 0089. Pouvez-vous nous dire qui est cette personne, s'il vous plaît? ABI. And finally. Question. Et enfin, le numéro 251 sur la liste, le 0097 0097.
Pouvez-vous nous identifier cette personne, s'il vous plaît? Capitaine Nieba, secteur 1 de Sécos. Thank you. That's it for the. Question. Voilà, j'en ai terminé pour ces images fixes. Monsieur le Président, à vous de décider. Je dois passer à un autre sujet. Vous me faites signe de poursuivre. Le Président, je crois que ça vaut mieux pour vous de poursuivre. Question. Nous en sommes toujours au mois de janvier 2011. Tout à l'heure, et hier et avant-hier, vous nous avez dit que, notamment dans la transcription 138, vous avez parlé de 2 réunions avec le président Gbagbo en 2011, une réunion en février ainsi qu'une réunion au mois de mars. Et les 2 réunions se sont tenues au palais présidentiel. C'était pour le mois de février-mars. Mais nous en sommes au mois de janvier. Donc avant ces réunions-là, pensez, s'il vous plaît, à la date du 11 janvier 2011. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une opération des FDS ce jour-là à Bobo, au PK-18, qui impliquait plus de 700 hommes? Sans que je puisse mettre avec précision les dates dessus, je sais que le chef d'état-major a commandé une opération à Bobo qui a été confiée en ce qui concerne le commandement sur le terrain, a été confié à un officier supérieur de gendarmerie. Je ne sais pas s'il s'agit de cette opération. Et le colonel de gendarmerie était un ancien commandant de l'escadron de gendarmerie d'Abobo. Je crois même savoir que c'est par rapport à cette qualité et à sa parfaite connaissance du terrain que le commandant supérieur et le chef d'état-major sont tombés d'accord pour le désigner pour diriger cette opération. Si, j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas mettre des dates dessus. Si vous pensez qu'il s'agit de cette opération, alors on y va. Let's go indeed. Question. En effet, il s'agit du 0045 1429. On peut peut-être regarder ce document qui se trouve au 131 sur la liste. Et j'aimerais faire afficher tout de suite la page 1431, s'il vous plaît. Just take a moment to look. It's for the record. Question. Le document est daté du 13 janvier 2011. En objet De sécurisation d'Abobo PK-18. Ref Frago numéro 68. All right, then you can see. Vous voyez le contenu du document. Est-ce qu'il s'agit là de l'opération dont vous nous parliez ou est-ce que c'est une autre? Je crois que ce n'est pas la même opération. Vous aviez connaissance de cette opération? Là, celle dont il est question dans le document, s'il vous plaît.
Là, j'ai pas connaissance et j'ai pas été associé à cette opération. Okay, and just look at the Très bien. Prenez la première page, la page 1429. Voilà, je montre un document pour mémoire, 31 janvier 2011, adressé au DGPN, objet de sécurisation d'Abobo, PK18. Just if you look at the last page. Si vous voulez bien consulter le dernier paragraphe, je ne le lirai pas. FDS. Avez-vous eu connaissance de victimes FDS à la suite d'une opération à ce moment-là? Oui, j'ai le souvenir d'une opération, comme je le disais tantôt. Donc, la conduite sur le terrain a été confiée à un officier supérieur de gendarmerie. Et cette opération regroupait l'ensemble des détachements des forces de défense et de sécurité. Et cette opération aussi s'est terminée par la mort d'un certain nombre d'agents des forces de défense et de sécurité. Et nous estimions à l'époque que l'opération était un échec, puisque le CEMA a fait arrêter l'opération. Ça, je me rappelle, mais est-ce que c'est la même? Je ne peux pas vous dire. Can you give us the name of this? Le président, vous pouvez nous donner le nom de ce haut gradé de la gendarmerie? Madame Pack, je voudrais que vous consultiez un autre document. Madame le Président, Monsieur le Président, je m'arrêterai quand vous le voudrez. Le Président, 2-3 minutes et puis alors on reprendra à 15 heures. Pour la dernière heure et demie, peut-être 2 heures, mais au maximum. Madame Pack, eh bien nous allons parcourir le document rapidement. 0071 0447. Correction de l'interprète 0407. Now take your time. Madame Pack, prenez votre temps pour le lire. C'est la première page. Peut-on passer à la page 0408, s'il vous plaît? Est-ce que vous connaissez ce document? On peut faire passer les autres pages, s'il y en a. We could just move. Madame Pack, on pourrait peut-être parcourir les pages et nous arrêter à la 0441, brièvement. Correction de l'interprète 0411. Madame Pack, la 0411, vous voyez en haut de la page 0411.
Sous la rubrique SECOS, vous voyez qu'il y a une référence donc, au SECOS avec une date, le 12 janvier 2011. Avez-vous connaissance d'une autre opération qui aurait commencé le 12 janvier 2011? Je ne peux pas vous dire avec précision, mais c'est surtout celui qui dirigeait l'opération. Si c'est l'opération dirigée par le lieutenant-colonel Goué, là je sais. Mais cette opération, si c'est la même, bon c'est ça, mais si c'est une autre opération, c'est possible qu'on ait eu à mener d'autres opérations. Hein. L'état-major appréciait chaque fois, et puis Abobo était devenu, à partir du 4 décembre jusqu'à, comme je le disais ce matin, à partir du 4 décembre, Abobo commençait à devenir très très hostile. Hein. Donc c'est possible qu'une telle opération ait eu lieu. Do you recall that the SEMA... Est-ce que vous vous souvenez que le SEMA a annoncé un couvre-feu à Bobo le soir du 12 janvier 2011 à partir de 7h, 19h? Le SEMA n'a pas compétence pour instituer les couvre-feux, à mon sens, il n'a pas compétence. Wasn't the question. Do you... Ce n'est pas la question. Est-ce que vous vous souvenez qu'il ait annoncé un couvre-feu à la télévision le 12 janvier? Right. Can we... Très bien. On peut faire la pause, Monsieur le Président? Le Président, oui. Très bien. Nous reprendrons à 15 h. Je vous remercie. Ah. Nous avons dépassé les 10 h. Madame Pack, vous avez l'affiche, Monsieur le Président. Vous pourrez voir ce qui se passe. Je vais résumer le plus vite possible, donc je ferai le plus vite possible. C'était les audiences du procès conjoint de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Nous allons marquer une courte pause. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.